Cher public, bonsoir. C'est pour moi un véritable plaisir de vous retrouver, un plaisir que j'espère partager. Vous êtes là, je suis là, nous sommes bien en vie pour nous pencher ensemble sur une question, mais une question qui va nous être présentée en images. Quotidiennement, des milliers de morts dans le monde. Près de 8000 morts des causes directes ou indirectes du tabac. Plus de 10 morts par jour sur les routes de France. Oui, la mort peut frapper aujourd'hui à votre porte. Cette mort qui déchire des familles, qui laisse des enfants meurtris. Cette mort qui nous fait mal et nous laisse toujours avec cet immense « pourquoi ?». Nous sommes totalement désarmés devant la mort. Nous pouvons chercher à l'ignorer, à l'éviter. Elle est toujours là, planant au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Fatalement, nous devrons y faire face. Nous et nos proches, avec toute la peine que cela peut causer à ceux qui restent là. Ce soir, nous ouvrirons la Bible pour entendre le Dieu de la vie nous parler de la mort. Nous écouterons Jésus nous en parler pour mieux la comprendre et pour répondre à cette question. Y a-t-il une vie après la mort ? Y a-t-il une vie après la mort ? Question difficile. Et pour aborder ce thème, nous aurons ce soir Monsieur Roland Meyer. Monsieur Meyer est docteur en théologie et il a fait sa thèse de doctorat sur le thème de l'âme humaine. Depuis, il a écrit abondamment des articles, des livres sur ce même thème. Alors, s'il vous plaît, accueillons chaleureusement Monsieur Roland Meyer. Monsieur Meyer, bonsoir. Bonsoir. Donc le thème de ce soir, y a-t-il une vie après la mort ? Et j'ai évoqué que vous avez écrit abondamment sur le thème de l'âme humaine, de l'anthropologie. Comment devient-on un passionné de la mort ? Un passionné de la mort, c'est un bien grand mot. Je m'intéresse effectivement depuis bien longtemps maintenant à ce sujet parce que il me semble qu'il y a tant et tant de sujets qui nous divisent, qui nous séparent entre les hommes, les êtres humains, que là au moins c'est un sujet commun, c'est un dénominateur commun, la mort, et c'est un lieu qui nous rassemble. On se pose tous des questions sur ce sujet, sur ce domaine, peu importe notre appartenance religieuse, peu importe notre origine, c'est un dénominateur commun qui m'intéresse beaucoup. Alors la première question que j'ai envie de vous poser ce soir, elle se rapporte au fait, nous avons tous entendu parler certainement d'expériences qui ont été faites par certaines personnes qui auraient côtoyé la mort de très très près. On classe ça sous le sigle NDE. Serait-ce la preuve qu'il y a une vie après la mort ? Qu'en pensez-vous ? Alors, ce sigle de NDE, qui est en fait une abréviation de 3 mots anglais, Near Death Experience, qui signifie en français expérience de mort rapprochée ou proche de la mort, est effectivement une expression qui qualifie une expérience précisément de personnes qui ont été dans des situations relativement difficiles, délicates, peut-être après un choc post-opératoire, ou peut-être proche de la mort effectivement, ou peut-être à la suite d'un gros choc affectif. Bref, il y a des facteurs déclenchants qui provoquent cette situation-là. Alors maintenant, il y a 2 regards sur la NDE. L'un serait de dire la NDE qui permet donc à cette personne de voir quelque chose, entre guillemets, soi-disant de l'au-delà, serait donc une preuve qu'il y a quelque chose après cette vie. Et l'autre approche serait de dire c'est peut-être là aussi un dysfonctionnement cérébral dans une condition bien particulière qui fait que tous les humains confrontés à cette situation-là voient, entendent, sentent la même chose. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait au-delà de cette vie une vie. Maintenant, la meilleure preuve, si l'on peut le dire très rapidement, c'est que ces personnes-là ne sont pas des morts et ne ressuscitent pas. Et le mot définit bien cet état de presque mort, mais on peut aussi faire une NDE dans un état parfaitement bien vivant. Donc finalement, les NDE, nous pourrions résumer en disant c'est un fait, mais là où tout peut changer, c'est l'interprétation qu'on va donner de ce fait. Tout à fait. Si on est convaincu qu'il y a une vie après la mort, l'interprétation va être c'est les prémices de la vie après la mort. Naturellement. Merci beaucoup, M. Meyer. Nous nous retrouverons déjà tout à l'heure pour une autre question, pour d'autres questions. Avant cela, comme nous en avons l'habitude, nous sommes allés trouver les enfants pour leur poser, c'est vrai, une question difficile, en leur demandant « Qu'est-ce que la mort ?» Écoutons ensemble. Je sais pas. Non. Oui. La mort, c'est quand on se réveille plus
Mais on va au paradis peut-être. La mort, c'est on respire plus, on devient en poussière et on est sous la terre, dans un cercueil. Quelque chose qu'il y a dans la vie qui est très triste. Celui qui est vivant, il peut parler, il peut encore discuter, il peut encore jouer. Puis tandis que celui qui est mort, il est enterré, alors il peut rien faire. Mais il peut monter au ciel. C'est quelque chose dans la vie que tous les gens n'aiment pas. La mort, c'est quand Dieu il nous prend notre souffle et puis voilà, et puis mais il nous fait dormir quoi. Et oui, les enfants comme nous ne sont pas très à l'aise devant la mort. Parce que la mort, ça renvoie à des douleurs, la peine d'avoir perdu un proche, un ami, un parent, un enfant. La mort est également source d'angoisse, avec toutes ces questions. Qu'est-ce que la mort? Et ma mort, que sera-t-elle? Comment vais-je mourir? Il y a aussi la grande question, cette question que nous allons aborder ce soir, qu'y a-t-il après? Eh bien, nous vous avons rencontrés dans la rue pour parler de la mort. Et écoutons ensemble quelques-unes de vos réponses. Toujours, je pense à la mort. No. Oui. Not much. Sometimes, yeah. Don't think about it. Je veux pas y penser quoi. Pas Ça penser à la arrivera fin quand alors ça que arrivera, je suis jeune. Place. And you can't control it, so why worry then? Yeah, it's gonna happen anyways. On y pense tout le temps. Je pense que ça fait partie de la vie en fait, la mort. No, I'm not afraid by it because I know it will happen anyhow and it can happen anytime. If it happens, it happens. Après, qu'est-ce qu'on fera de mon corps? Moi, ça ne me pas faire peur parce que j'ai rien fait pour peur. Parce que tant que la mort pour moi, que j'ai passé ma vie, c'est fini pour moi, laisser les autres vivre. If you've got to go, you've got to go. Continuité de la vie, c'est la vie. I'm afraid. I don't want to leave my people here. I'm not afraid, but I don't want to do it yet. I have to wait. Un grand sentiment d'impuissance devant la mort, impuissant devant le temps qui passe, impuissant devant la mort. Ce soir, je vous propose de ne pas zapper sur cette question. Alors que chacun d'entre nous repousse la mort, c'est quelque chose de bien naturel. Nous avons été créés pour vivre et non pas créés pour mourir. J'entends parfois dire, c'est comme ça, la mort fait partie de la vie. Il faut faire avec. Mais non! Non, la mort ne fait pas partie de la vie. La vie, c'est un peu comme une symphonie inachevée qui se termine sur une fausse note. La Bible fournit une définition, j'allais dire, on ne peut plus simple de ce qu'est la mort. Et c'est Jésus qui la donne à une occasion très particulière. Jésus avait un ami nommé Lazare. Et cet homme était tombé malade et avait finalement succombé à sa maladie. Jésus vient alors à la rencontre de ses proches. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui disent « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira ». En réalité, Jésus a voulu dire « Lazare est mort ». Mais les disciples croient qu'il parle du sommeil normal. Alors Jésus leur dit clairement « Lazare est mort ». Pour Jésus, c'est clair. La mort, c'est un sommeil. Et il tente de le faire comprendre à ses disciples, mais ceux-ci comprennent alors que Lazare, en fait, se repose. Et Jésus, les voyant absolument incapables de comprendre ce qu'il dit, va préciser en des termes beaucoup plus directs, il va leur dire « Lazare est mort ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans la suite du récit, Jésus dit « Allons auprès de Lazare ». Thomas dit alors aux autres disciples « Allons-y nous aussi pour mourir avec Jésus ». Ah, devant ce texte, je ne peux pas faire autrement que de penser que si Jésus avait été l'un de ces détraqués qui provoquent des suicides collectifs, il avait à cet instant quelques candidats. Jésus propose de rejoindre Lazare, et puisque Lazare est mort, nous ne pouvons le rejoindre que dans la mort. Et bien sûr, Jésus avait un tout autre projet. Le projet de Jésus, comme celui de Dieu, n'est pas la mort. Son projet,
c'est la vie. Alors retenons à ce stade que la mort dans la Bible est présentée comme un sommeil. Un autre texte va nous préciser la nature de ce sommeil. Il est écrit, oui, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont détesté, et même leur jalousie, tout cela a disparu avec eux. Ils ne participeront plus jamais à tout ce qui se passe sous le soleil. Tout ce que tu peux accomplir, avec tes seules forces, fais-le. Car dans le monde des morts où tu vas aller, on ne peut rien faire, on ne peut pas réfléchir, il n'y a ni connaissance, ni sagesse. La mort, ou plutôt le mort, est en sommeil. Il est inconscient, il est inactif. Dans ce sommeil, il n'existe aucune forme de pensée ou de sentiment. On pourrait résumer en disant que c'est un état de non-être. Et j'ai envie d'ajouter, heureusement. Heureusement que la mort est un état inconscient, sinon le temps semblerait bien long à ceux qui sont morts. En plus, imaginez un petit peu quelle tristesse de n'être que des spectateurs impuissants du monde des vivants. En somme, c'est cela, la Bible présente la mort comme un sommeil très profond. Alors oui, le mot sommeil est bien moins lourd que le mot mort, précisément parce qu'il n'implique pas une réalité qui soit définitive. Si nous reprenons le texte de l'évangile de Jean, Jésus est interpellé par Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. J'en suis sûr. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Et Marthe lui répond, « Oui, je le sais. Il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela ? » Et comme il le faisait si souvent, Jésus va passer des paroles aux actes. Jésus lève les yeux vers le ciel, il prie et il crie d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu, son visage est enveloppé dans un linge. Et Jésus dit alors aux gens qui étaient là, « Enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. » Waouh ! La scène a dû être impressionnante. Jésus a montré clairement que Dieu peut redonner la vie aux morts. Le projet initial de Dieu peut s'accomplir au-delà de la mort. La mort n'est qu'un passage intermédiaire entre cette vie et la nouvelle vie. Pourtant, cette notion de sommeil inconscient dans l'attente d'une résurrection pour une nouvelle vie n'est pas très, très répandue. Les notions d'immortalité ou encore de réincarnation sont beaucoup plus communes. Là où la Bible affirme que la mort est un état de non-être, il faut bien reconnaître que l'immortalité ou la réincarnation sont par définition la négation même de la mort. Alors, d'où viennent ces idées ? Et pour répondre à cette question, je me tourne à nouveau vers M. Meyer qui est là avec nous ce soir. Donc nous venons de le voir, la pensée, l'idée de l'immortalité de l'âme est totalement étrangère à la Bible. Alors j'ai envie de vous poser la question, mais alors d'où est-ce que cela nous vient ? Est-ce qu'on retrouve dans l'histoire la trace de la naissance de cette pensée ? Effectivement, cette idée de l'âme qui est immortelle, elle va remonter jusqu'à une période homérique, c'est-à-dire à peu près 9e siècle avant Jésus-Christ. Et à cette période-là, tout un système de pensée va se développer qui va être récupéré par ce qu'on va appeler la religion orphique, avec le personnage mythique d'Orphée. Ça va être repris par le grand personnage que l'on connaît bien, Pythagore, au 7e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, puis ensuite par Socrate, et puis par Platon, et puis par Aristote, par toute cette grande lignée de philosophes grecs. Alors, ils ont souhaité étudier ce qu'on appelle l'anthropologie et montrer à l'humanité que le corps était mauvais, et que l'âme était une étincelle du divin qui venait transcender ce corps et donc lui donner vie. Et au moment où le corps retournait à la poussière, puisque mauvais il était, l'âme survivait, d'où la notion d'immortalité de l'âme. Alors, on retrouve donc ces traces dans l'histoire, on ne les trouve pas dans la Bible.
Pourtant, dans les milieux croyants, c'est une pensée qui s'est généralisée. Alors comment expliquer ce décalage ? Alors c'est devenu très vite ce qu'on appelle une pensée populaire, c'est-à-dire que lorsqu'une idée est émise par quelqu'un, elle vous échappe et puis elle est récupérée ensuite et elle est transmise de génération en génération. Les siècles ont passé, les écrivains ont repris la chose à leur compte et en même temps la Bible se forme. Ce sont les mêmes périodes où les textes que vous avez cités vous-même de l'Ancien Testament se forment. Et progressivement, autour de la Bible, il y a tout un ferment, toute une effervescence d'idées qui vont germer dans la direction de l'âme immortelle. Et à partir de la période de Jésus-Christ, puis ensuite, 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ, on va assister à la naissance de ce qu'on appellera les néo-platoniciens ou les néo-pythagoriciens, qui vont reprendre ces vieilles idées de la tradition ancestrale et qui vont tenter, tant bien que mal, de l'infiltrer dans le christianisme naissant. C'est ce qu'on pourra appeler un syncrétisme, c'est-à-dire un mélange d'une idée venue de l'extérieur du texte biblique, voire une idée païenne, qui est mêlée, qui est mélangée à une doctrine éminemment chrétienne. Et on aura en fait, dans une partie du christianisme, ces deux piliers de base de réflexion. D'une part, la tradition, qui aura intégré cette notion d'âme immortelle, et puis le texte biblique, qui la rejette complètement, comme vous l'avez fort bien montré. Donc finalement, nous sommes bien d'accord pour dire oui, dans la pensée humaine, nous retrouvons la trace de cette croyance, mais dans la Bible, elle n'y est pas. Tout à fait d'accord. Dans la Bible, il n'y a aucune trace de l'immortalité de l'âme. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, je tiens à présenter peut-être à nos spectateurs un livre parmi tous ceux que vous avez écrits qui s'intitule « Le retour à la vie », qui a été édité aux éditions Vie et Santé, qui a moyen de se le procurer et qui traite précisément des aspects que nous sommes en train d'aborder ce soir. Tout à fait. Monsieur Meyer, merci beaucoup. Merci à vous. Si nous retrouvons dans l'histoire de l'humanité les prémices des croyances en l'immortalité de l'âme ou de la réincarnation, en réalité, le premier qui a voulu faire croire à l'homme qu'il était immortel et que sa vie ne dépendait pas de Dieu, c'est Satan, l'incarnation du mal. Parfois résumé ou présenté sous un symbole dans la littérature biblique, sous le symbole du serpent. Et cela nous est rapporté dans le récit de la Genèse. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent « Nous pouvons manger les fruits du jardin. Et pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Ne mangez pas ces fruits, n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répond à la femme « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » Satan s'est coupé de Dieu, mais il ne compte pas en rester là. Sa grande question, c'est comment couper l'homme de Dieu ? Mais c'est simple. Il suffit de lui faire croire que la vie ne dépend pas de Dieu, que la vie, nous la possédons une fois pour toutes. Mais non, vous ne mourrez pas, dit le serpent. Ce qui était d'ailleurs vrai dans l'immédiat. Adam et Ève n'allaient pas tomber raides morts sur le champ. Mais c'est pourtant fondamentalement faux. En se coupant de la source de vie, ils allaient bien vers la mort. J'aimerais quand même examiner un texte clé sur la question de la création de l'homme. Il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Ce texte précise que Dieu a formé le corps humain, le corps de l'homme, à partir de la poussière du sol. Nous pouvons dire en fait qu'à cet instant précis, le corps est une nature morte, comme on aurait un pot, un vase en terre qui aurait été modelé. Et Dieu va alors souffler. Et le résultat, c'est l'homme. L'homme devient une âme vivante. En somme, ce que la Bible appelle l'âme, eh bien c'est l'homme qui vit. L'âme vivante, l'âme est une résultante d'une combinaison entre un corps inanimé et l'esprit, le miracle de la vie qui vient de Dieu. Mais alors, que se passe-t-il donc à la mort ? Eh bien, le livre de l'Ecclésiaste l'exprime en ces termes. Le corps de l'homme s'en retourne à la terre d'où il a été tiré, et le souffle de la vie s'en retourne à Dieu qui l'a donné. Peut-être me direz-vous, et l'âme ?
Mais l'âme n'est pas une composante en soi. Nous devrions dire, en fait, nous n'avons pas une âme. Nous sommes une âme. Lorsque la vie, lorsque le miracle de la vie n'est plus dans le corps, nous ne sommes plus. Alors bien sûr, le souffle, lui, cet esprit de Dieu, qui vient de Dieu, reste sa propriété. Et c'est pour cela qu'il peut le rendre. Et c'est pour cela qu'il est plus fort que la mort. Ce sont là des données essentielles. La Bible parle de la mort. La Bible ne parle pas d'immortalité, en tout cas pas dans le sens où nous sommes habitués à l'entendre. À aucun moment, le texte biblique ne mentionne l'immortalité de l'âme. Pourtant, la Bible parle quand même d'immortalité, mais en des termes totalement différents. Le tout repose sur l'espérance de la résurrection. Dieu a dit qu'il pouvait redonner la vie, et il en a fait la démonstration dans la vie de Jésus. Alors, est-ce qu'il est facile de croire en la résurrection ? Non, sûrement pas. Nous sortons totalement du domaine du rationnel. Mais remarquez avec moi que croire en l'immortalité de l'âme ou en la réincarnation, ce n'est pas forcément plus rationnel. Paul, déjà au 1er siècle, avait rencontré de l'opposition sur ce point, parce que c'est difficile de croire en cela. Alors il a pris le temps d'écrire aux chrétiens de Corinthe pour les aider à comprendre ce qu'est la résurrection. Pour lui, le point central de cette croyance en la résurrection, c'est Jésus. Il écrit « Nous annonçons que le Christ s'est réveillé de la mort. Pourtant, parmi vous, certains disent « Les morts ne se relèveront plus. » Comment peuvent-ils dire cela ? Si les morts ne se relèvent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, nous n'avons rien à annoncer et vous n'avez rien à croire. Dans ce cas, nous sommes des faux témoins de Dieu. Ce qui est source d'espérance pour l'humanité, c'est que Jésus est ressuscité. Et Paul va donc chercher à conforter ceux qui ont des doutes sur cette résurrection. Il va leur écrire « Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau, et le 3e jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Presque tous sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques, puis à tous les apôtres. Et finalement, après les autres, il s'est montré à moi aussi. Jésus est ressuscité. Nous avons des témoins, dit-il aux Corinthiens. Et dans le même passage, il en vient alors à l'espérance de notre résurrection. Il écrit « Ce qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un corps qui doit pourrir. Mais quand il se réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps faible. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de force. Quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finit pas. Et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. » Donc, tout se passera comme les livres saints le disent. Une victoire totale a fait disparaître la mort. Là voilà l'espérance. La Bible annonce que Dieu restera fidèle à son plan initial jusqu'au bout et qu'il viendra un temps où les morts ressusciteront. Cette résurrection est annoncée d'ailleurs, vous l'avez senti dans le texte, comme une véritable recréation. C'est un changement de nature, un changement de condition. Et c'est dans le cadre de ce changement qu'est donnée l'immortalité. Alors, soyons clairs, le cadeau de l'immortalité pourrait être un cadeau empoisonné, mais d'autres perspectives en font un véritable bonheur. Il est également écrit « Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, la mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » Vivre éternellement. Alors vivre éternellement dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, non merci. Mais vivre dans les conditions décrites dans ce verset, oui. Peut-être avez-vous perdu des êtres chers ? Peut-être n'avez-vous aucune espérance de les revoir ?
La Bible efface tous ces peut-être. Elle les efface pour nous apporter une assurance bien plus équilibrante. La résurrection pour une vie éternelle où le mal sous toutes ses formes aura définitivement été anéanti. Sincèrement, ça ne fait pas envie? Peut-être vous demandez-vous, oui c'est bien beau, mais c'est pour quand? Eh bien c'est le thème de la semaine prochaine et je vous propose de le découvrir en images. La vie suit son cours, les heures, les jours, les semaines, les années passent. Et où allons-nous? C'est vrai, ce n'est pas forcément une question que nous nous posons tous les jours tant nous sommes occupés à vivre. Mais le temps s'égrène. Le temps de nos vies que nous savons limiter, mais également le temps de la planète. Et le compte à rebours continue. Chacun a sa petite idée sur la manière dont la vie a commencé sur cette terre. Mais comment tout cela va-t-il se finir? La pollution, sous ses multiples formes, tout aussi tragiques les unes que les autres, aura-t-elle raison de nous? Ou bien simplement un astéroïde se dirigera à grande vitesse vers la Terre pour ne pas la frôler cette fois-ci? La vie se déroulera sans que nous ne nous doutions de rien, puis ce sera l'impact. La semaine prochaine, Dieu vous fera la plus belle promesse que l'on puisse vous faire. Surprise. L'histoire sans fin, encore une grande question à laquelle nous tenterons de répondre la prochaine fois. À vous tous, une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.